Nous vivons dans une société qui nous presse de nous soucier de tout. Réussir, plaire, performer, accumuler, prévoir, contrôler. On nous répète que ceux qui réussissent sont ceux qui s'investissent à fond, qui suent, qui luttent, qui ne lâchent rien. Et pourtant, si tu regardes autour de toi, tu verras un curieux paradoxe. Beaucoup de ceux qui ont le plus de succès, de sérénité, de liberté, semblent être ceux qui s'en foutent, pas d'un s'en-foutisme paresseux ou irrespectueux, mais d'un détachement profond, d'une capacité à ne pas s'angoisser pour les choses secondaires, à ne pas prendre les échecs personnellement, à ne pas courir après l'approbation des autres. Ils avancent, ils créent, ils osent, non pas malgré l'indifférence, mais grâce à elle. Le taoïsme a une explication simple et puissante à ce phénomène. Lao Tse, il y a plus de 2500 ans, écrivait « Celui qui lutte ne gagne pas, celui qui s'agrippe se perd. » Et aussi, parce que je ne combats pas, personne au monde ne peut me combattre. Le secret des gens qui s'en foutent, au sens taoïste, est qu'ils ne dissipent pas leur énergie dans la résistance, l'anxiété, la compétition stérile. Ils la concentrent sur l'essentiel, l'action juste, l'instant présent, le lâcher-prise. La concentre, s'épouillant, la concentre sur l'essentiel, 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 la concentre sur l'essentiel. Ce n'est pas une invitation à la paresse ou à l'insensibilité, c'est une invitation à cesser de donner de l'importance à ce qui n'en a pas, à cesser de s'épuiser pour des enjeux illusoires, à cesser de se prendre au sérieux. Et alors, libéré de ce poids, on devient plus efficace, plus créatif, plus résilient. On réussit mieux, non pas parce qu'on est plus fort, mais parce qu'on est plus fluide. Cette vidéo va t'expliquer pourquoi et comment. Nous allons explorer les mécanismes taoïstes du détachement, de la non-résistance, de l'humour face à l'échec. Tu découvriras que s'en foutre, de manière éclairée, et peut être la compétence la plus sous-estimée pour réussir dans la vie. Non pas une vie de trophées vides, mais une vie accomplie, paisible et paradoxalement plus productive. Imagine un oiseau perché sur une fine branche, en bord de falaise. Il ne tient pas à la branche avec toute sa force, il ne serre pas les pattes, il se perche simplement, sans peur de tomber. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en ses ailes. S'il tombe, il volera. L'oiseau ne se soucie pas de la solidité de la branche. Il se soucie de sa propre capacité à s'adapter. Ceux qui s'en foutent, dans le sens taoïste, sont comme cet oiseau. Ils ne s'accrochent pas désespérément aux conditions extérieures. Un emploi, une relation, une réputation. Ils savent que s'ils perdent cela, ils ont des ailes. Ils rebondiront. L'oiseau ne passe pas son temps à vérifier si la branche va craquer. Il vit l'instant. Il chante. Il cherche des graines. Et c'est précisément parce qu'il ne s'angoisse pas qu'il conserve son énergie et sa clarté. S'il s'inquiétait, il serait paralysé. Il ne chasserait pas. Il dépérirait. Toi aussi, tu es cet oiseau. Les branches sont les choses extérieures sur lesquelles tu te perches. Ton statut, ton compte en banque, l'opinion de ton patron, plus tu t'y accroches, plus tu serres, plus tu es tendu, moins tu es efficace. Lâche, fais-toi confiance, et tu verras que tu réussiras mieux, car tu auras toute ton énergie pour agir, et non pour trembler. Chuang Tzu raconte l'histoire d'un archer qui visait une cible en tremblant. On lui demanda pourquoi il tremblait. Il dit « Si je rate, je perds ma réputation. » On lui dit « Oublie ta réputation, ne pense qu'à la flèche. » Il visa sans trembler et toucha le centre. S'en foutre de l'opinion, c'est viser juste. Nous avons tous vécu cela.
un entretien d'embauche capital. Tu y vas tellement tendu, tellement anxieux, que tu bafouilles, que tu n'es pas naturel. Un premier rendez-vous amoureux. Tu veux tellement plaire que tu es raide, guindé, pas toi-même. Une présentation importante. Tu as tellement peur de décevoir que tu perds tes moyens. Pourquoi ? Parce que le désir intense de réussir crée de la peur. La peur bloque ton intelligence, ta créativité, ta souplesse. Tu n'es plus dans l'action, tu es dans la préoccupation du résultat. Or, le résultat ne se commande pas, seule l'action se commande. Ceux qui s'en foutent modérément sont libérés de cette peur. Ils se disent « je vais faire de mon mieux » et après, advienne que pourra. Cette attitude détendue leur permet d'être pleinement présents, donc plus performants. C'est le paradoxe. En cessant de vouloir à tout prix réussir, ils augmentent leurs chances de réussite. Lao Tzu dit « agir sans agir, c'est à dire, agis, mais sans l'emprise du vouloir. Ne sois pas habité par le désir obsessionnel du résultat. Sois habité par l'amour de l'action elle-même. Alors, tu agiras avec une efficacité tranquille et les résultats viendront souvent presque comme une surprise. Pratique. Avant une tâche importante, prends 3 respirations. Dis-toi, je vais faire ce que j'ai à faire aussi bien que possible. Le reste ne dépend pas de moi. Je m'en fous du résultat. Tu verras que ta tension diminue et que tes performances augmentent. Les psychologues estiment que 85% de ce que nous craignons n'arrive jamais. Et quand cela arrive, l'inquiétude n'a pas aidé à mieux gérer. Souvent, elle a même aggravé. S'inquiéter, c'est payer des intérêts sur une dette qui ne viendra peu, être jamais. Ceux qui s'en foutent intelligemment ne gaspillent pas leur énergie à anticiper des catastrophes. Ils la gardent pour agir quand il le faut et pour se reposer quand ce n'est pas le moment. Résultat, ils ont plus de ressources, ils sont plus frais, plus réactifs. Lao Tse compare le sage à une barque vide. Elle ne craint pas les chocs, car elle n'a rien à perdre. L'énergie que toi tu dépenses à te faire du souci, l'autre la dépense à créer, à apprendre, à avancer. Au bout d'un an, l'écart est immense. C'est pour cela que les gens détachés réussissent mieux. Ils ont économisé des milliers d'heures de soucis improductifs. Pratique. Chaque fois que tu t'aperçois en train de t'inquiéter, demande-toi, puis-je agir maintenant sur ce sujet ? Si oui, agis tout de suite. Sinon, alors l'inquiétude ne sert à rien. Lâche-la, respire. Dis-toi, je m'en fous pour l'instant. Tu récupéreras une énergie précieuse. Combien de nos actions sont dictées par la peur de ce que les autres vont penser ? On choisit un métier pour faire plaisir aux parents. On s'habille pour ne pas être jugé. On parle pour ne pas paraître bête. Cette peur nous paralyse, nous rend artificiels. Et paradoxalement, les gens le sentent. Ils préfèrent la compagnie de quelqu'un d'authentique, même imparfait, que d'un perpétuel acteur. Les personnes qui réussissent bien dans les relations, dans les affaires, dans l'art, ont souvent une qualité. Elles assument qui elles sont. Elles ne passent pas leur temps à chercher l'approbation. Non qu'elles soient arrogantes, mais elles ont cessé de dépendre du regard extérieur pour définir leur valeur. En d'autres termes, ils s'en foutent. Pas des autres, mais de l'opinion des autres sur eux. Lao Tzu écrit « Le sage porte des habits grossiers, mais il a un jade dans son cœur. Il ne cherche pas à briller par l'apparence. Il est ce qu'il est, en profondeur. Et cette simplicité même attire le respect. Pratique. Choisis un domaine où tu te censures par peur du jugement, une tenue, une opinion, une activité. Pendant une journée, fais comme si tu t'en fichais. Agis selon ton goût. Dis ce que tu penses avec bienveillance. Tu ne risques pas grand-chose et tu découvriras une légèreté nouvelle. Les gens te trouveront souvent plus intéressant, car plus vrai.
L'une des plus grandes barrières à la réussite, c'est la peur de l'échec. On n'ose pas postuler, oser demander une augmentation, oser créer une entreprise, oser aimer, parce qu'on a peur de se planter. Les personnes qui s'en foutent ne voient pas l'échec comme un drame. Pour elles, c'est une information, une étape, un apprentissage. Elles se disent « Au pire, j'aurais essayé ». Cette attitude les pousse à tenter davantage. Or, dans presque tous les domaines, les probabilités veulent que plus tu essayes, plus tu as de chances de réussir. Les grands inventeurs, les entrepreneurs à succès, les artistes reconnus ont tous accumulé des échecs. Mais ils n'ont pas abandonné, parce qu'ils ne s'en formalisaient pas. Le taoïsme voit l'échec comme une partie naturelle du cycle du yin et du yang. Après l'hiver, vient le printemps. L'échec n'est pas une fin, c'est une saison. Celui qui s'en fout des saisons ne cherche pas à imposer l'été en plein hiver. Il attend, il s'adapte, il réessaie. Lao Tse dit « L'échec est le fondement du succès. Sans la chute, pas d'élan. Sans la nuit, pas d'aube. Ce qui te semble une défaite peut être une préparation. Pratique. Quand tu échoues, prends du recul. Demande-toi, dans 1 an, est-ce que ce sera important ? Souvent, la réponse est non. Alors souris, apprends la leçon et passe à la suite. Ne rumine pas. Cela te libérera d'un poids immense et te rendra plus audacieux pour la prochaine tentative. La créativité naît de l'exploration, du jeu, de la liberté de faire des associations insolites. L'esprit anxieux, préoccupé par le résultat, est inhibé. Il reste sur des solutions connues, sûres, mais souvent médiocres. L'esprit qui s'en fout du résultat peut laisser vagabonder son imagination, prendre des risques, sortir des sentiers battus. C'est pourquoi beaucoup de découvertes scientifiques et d'œuvres d'art majeures sont venues de personnes qui travaillaient pour le plaisir, sans pression de résultat. Elles s'amusaient et l'amélioration est venue d'elle-même. Le taoïsme valorise le foi Wu Wei foi comme état de non-intention, propice à l'action juste. Quand tu ne forces pas, tu laisses émerger ce qui est en toi de manière spontanée. Or, cette spontanéité est souvent plus brillante que tout ce que tu aurais pu calculer. Pratique. Consacre un temps chaque semaine à une activité créative sans but. Dessiner, bricoler, écrire, jardiner. Interdise-toi tout jugement. Laisse-toi aller. Tu développeras un muscle de détachement qui servira aussi dans tes activités sérieuses. Dans les relations professionnelles et personnelles, personne n'aime les angoissés, les plaintifs, les gens trop collants. En revanche, une personne sereine, qui ne met pas la pression, qui ne réclame pas sans cesse de l'attention, est naturellement attirante. On a envie de travailler avec elle, de l'aider, de l'inviter. Ceux qui s'en foutent ne sont pas froids, ils sont paisibles. Ils dégagent une énergie qui dit « Je suis bien avec ou sans toi ». Cette énergie attire, car elle rassure. Les autres se sentent libres, non étouffés. Résultat, ils obtiennent plus de collaboration, plus d'opportunités, plus de recommandations. Lao Tse écrit « Celui qui ne cherche pas à dominer est naturellement respecté. Le détachement est une forme d'humilité paisible. Il n'a pas besoin de prouver, donc il ne provoque pas de résistance. Il avance et les autres s'écartent volontiers. Pratique. Lors de tes interactions, essaie de ne rien attendre de l'autre. Ni approbation, ni service, ni attention. Sois simplement présent, bienveillant et détaché du résultat. Tu verras que les relations deviennent plus fluides et que l'on te sollicite davantage. S'en foutre, intelligemment n'est pas une attitude globale. C'est une stratégie de tri. Consacrer ton énergie à ce qui est important et ignorer délibérément le reste. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils s'inquiètent pour tout. Ils dispersent leur attention. Ils sont fatigués avant même d'avoir commencé.
Le sage taoïste ne s'inquiète pas pour la météo, mais il prend un parapluie. Il ne s'inquiète pas de l'opinion d'inconnus, mais il cultive ses amitiés profondes. Il ne s'inquiète pas des échecs passés, mais il apprend des leçons. Il pratique l'art de l'indifférence sélective. Lao Tzu dit « Connaître l'essentiel, c'est la sagesse. L'essentiel, c'est ce qui dépend de toi et ce qui a vraiment de l'importance. Tout le reste, apprends à t'en foutre. C'est ainsi que tu gagneras en paix, en clarté, en efficacité. Pratique. Chaque matin, établis une liste de 3 choses vraiment importantes pour la journée. Pour tout le reste, les bruits, les petits contretemps, les remarques, dis-toi, je m'en fous, vérifie en fin de journée. Le monde a continué de tourner et tu as accompli l'essentiel. Attention, le « je m'en fous » taoïste n'est pas l'apathie, le cynisme, l'indifférence à la souffrance d'autrui. Il ne s'agit pas de ne rien aimer, de ne rien défendre, de ne pas s'engager. L'eau s'en fout du rocher, mais elle ne s'en fout pas de son chemin vers l'océan. L'oiseau s'en fout de la branche, pas de ses ailes. Ce qui est en jeu, c'est de distinguer entre l'accessoire et l'essentiel. L'essentiel, tu t'en soucies profondément. Ta santé, tes proches, ta croissance intérieure, la justice. L'accessoire, le quand dira-t-on, les petits tracas du quotidien, les caprices du mental, tu t'en fous. C'est cette discrimination qui te libère. Lao Tzu termine. Le sage ne s'attache qu'au Tao. Attache-toi à tes valeurs profondes, à ton alignement intérieur. Pour le reste, deviens comme l'eau, fluide, indifférent aux formes qu'on lui donne, mais toujours essentiel. Revenons à notre zoo. Il est toujours perché sur sa branche, mais il ne sert pas. Il chante, il regarde le paysage. Il sait que s'il tombe, il a des ailes. Ceux qui réussissent mieux dans la vie sont souvent ces oiseaux-là. Ils n'ont pas peur de perdre la branche. Donc, ils peuvent se concentrer sur ceux qui comptent. Chanter, chercher à manger, bâtir leur nid. Toi aussi, tu peux devenir cet oiseau. Non pas en devenant insouciant et irresponsable, mais en cultivant la confiance en tes propres ailes. Confiance que tu es capable de rebondir. Confiance que l'opinion des autres n'est pas une menace vitale. Confiance que l'échec n'est pas une fin. Alors, ose t'en foutre. Du regard des autres, de la perfection, des petits soucis, des résultats immédiats. Libère ton énergie, consacre-la à l'essentiel, et tu découvriras que, paradoxalement, Lao Tse le dit, le sage ne brille pas, mais il projette une lumière. Celui qui s'en fout d'être vu brille d'un éclat doux, constant, et tout le monde vient à lui. Ainsi, aujourd'hui, choisis une chose dont tu vas te permettre de t'en foutre. Une seule. Laisse-la, respire et souris. Tu entres dans la voie du Tao, la voie de ceux qui réussissent sans s'épuiser. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, pose tes mains sur tes cuisses, paumes ouvertes, doigts relâchés. Respire profondément 3 fois. Imagine-toi maintenant comme un oiseau. Pas un oiseau en cage, mais un oiseau sauvage, perché sur une branche au sommet d'un arbre. La brise balance doucement la branche. L'oiseau ne s'inquiète pas. Il est parfaitement équilibré, non par tension, mais par relâchement. Sous la branche, le vide. L'oiseau connaît le vide, mais il n'en a pas peur, car il a ses ailes. Demande-toi, quelle branche est-ce que je serre trop fort dans ma vie? Une attente de résultat? Un besoin d'approbation? Une peur de perdre? Maintenant, imagine que tu relâches la pression. Les pattes de l'oiseau se desserrent. La branche tient toujours, mais toi, tu es détendu. Ressens cette sensation de lâcher. Ce n'est pas tomber, c'est s'alléger. Reste un instant dans cette légèreté, puis ramène doucement ton attention à ta respiration. Sens ton corps sur le siège. Ouvre les yeux.
Emporte avec toi cette sensation. Tu es l'oiseau. Tu peux te percher sans angoisse. Et si la branche casse, tu as des ailes. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi serrer? Vis ainsi. Réussis mieux, en t'en foutant de ce qui n'est pas essentiel. Ainsi soit-il. Ainsi est le Tao.